Alors, les maladies mystères, d'après le livre Medical Medium, la vidéo numéro 2 qui fait suite, bien sûr à la précédente. Je vous en fais une bonne là et elle va être, plus courte et voilà. Donc, comme je le dis à chaque fois, ces lectures, comment dire? De préparation, ces lectures de début du livre de Medical Medium sont là pour que vous compreniez, par rapport aux petites vidéos que je vais vous faire après, courtes, qui traiteront, des maladies mystères en question, soit, la fibromyalgie, la fatigue chronique, le virus d'Epstein-Barr, Lyme, la thyroïdite, enfin, voilà. La deuxième partie, ça s'appelle l'épidémie silencieuse. Donc j'essaierai je regarde comment ça se présente, de vous faire des vidéos vraiment spécifiques par rapport aux maladies en question. Alors il y en a peut-être à qui ça suffit d'avoir ces vidéos sur certains virus ou certaines pathologies, et il y en a d'autres pour qui comprendre d'où ça vient, on sent, ça met en confiance ou pas, parce que on peut comme ça vous dire n'importe quelle information, si vous ne comprenez pas la source, vous ne pouvez que douter. Voilà. Donc c'est pour ça que ce côté plus rébarbatif de la présentation euh, en lecture, je veux dire, parce que quand on a un livre, on n'y trouve pas rébarbatif, ben, elle me semblait nécessaire. Donc je continue le chapitre qui va être plus court en vidéo que la précédente, sur voilà, l'explication des maladies mystères. Alors, je reprends bien sûr la parole de Medical Medium. Méfions-nous des modes. La plupart des modes n'ont pas prouvé leur efficacité en médecine, que celles-ci soient conventionnelles ou alternatives. Ces modes le sont devenus en raison d'intérêts particuliers, du pouvoir et de l'argent qui les accompagnent, qui leur ont permis de prendre de l'ampleur. Si certains modèles de voitures et autres marques de vêtements deviennent tendance en raison de leur qualité, de leur côté pratique ou de leur aspect agréable, de nombreux produits utiles et de qualité passent inaperçus. Ces modes sont toujours le fruit du pouvoir et de l'argent qui les sous-tendent. Or, les diagnostics et les traitements à la mode ne sont pas forcément ceux qui fonctionnent. Leur popularité, que ce soit en médecine alternative, conventionnelle, intégrative ou holistique, est plutôt due à une théorie, à un mécanisme de pensée ou à un slogan accrocheur influant sur la conscience des intéressés ainsi qu'au groupe d'intérêt qui l'alimente. Les tendances en matière de régime ou de style de vie sont tout aussi trompeuses. Attractives, elles attirent très facilement des adeptes en leur faisant miroiter un bien-être parfait, simplement en leur montrant des personnes jeunes et fraîches qui ne sont pas encore tombées malades. L'image d'une personne jeune et forte est toujours très convaincante. On s'imagine facilement qu'il suffit de faire comme elle pour être en pleine forme. En réalité, ces modes ne sont que des techniques sans intérêt pour quelqu'un qui souffre. Elles lui font perdre son temps. Elles le poussent à douter de sa motivation et de ses capacités en se disant par exemple: si j'avais réussi à m'astreindre plus longtemps à ce programme de gymnastique, à ce régime sans fruits ou à cette diète protéique, j'aurais obtenu les résultats promis. Sachez que de nombreux jeunes souffrent aussi de divers troubles et ne bénéficient pas de cette visibilité. Quel que soit votre âge, le problème ne vient pas de vous. Pour bien comprendre le processus en question, imaginez donc un restaurant qui sert régulièrement un délicieux foie gras pour le réveillon. Ce plat l'a rendu tellement célèbre que personne ne remarque qu'il s'agit en réalité d'un excellent pâté et que le fameux foie gras n'a jamais passé la porte de la cuisine. Le gourmet, achoppant sur la différence, pense qu'il se trompe et garde le silence. Classique. C'est exactement ce qui se passe avec la mode dans les domaines de la médecine, de la santé et de l'hygiène de vie. Ces modes me rappellent le conte d'Andersen, Les habits neufs de l'empereur. Elles se fondent sur le déni et une assurance de bonne aloi dans le but de détourner l'attention des choses qui dérangent. De plus, elles détiennent une sorte de pouvoir. Il suffit qu'un système de pensée se trouve quelques influenceurs qui se lancent dans sa commercialisation avec art et enthousiasme pour que les années passant, il écrase toute forme de bon sens sur son passage. C'est ainsi que certains pensent qu'un régime sans glucides résout les problèmes de candidats, que la thyroïdite de Hashimoto est une maladie auto-immune,
ou encore que l'on peut guérir la maladie de Lyme à grands coups d'antibiotiques. Certaines de ces modes ont leur bon côté. Prenons l'exemple de l'hypothyroïdie. Une quantité de femmes en souffrent, diagnostiquées ou non. Depuis quelque temps, les praticiens de médecine intégrative reconnaissent l'exercice de leurs symptômes et admettent qu'il ne s'agit ni d'hypochondriaques ni de ménagères désœuvrées. Comme le constatent les docteurs, toutes vos analyses sont normales, mais vous avez bel et bien un problème de thyroïde. En conséquence, ils prescrivent des médicaments et un régime. Cela représente un progrès pour ces personnes qu'on a longtemps refusé d'écouter. Cela n'empêche que l'hypothyroïdie ne s'est toujours pas délestée de son statut de maladie mystère, dans la mesure où l'on ne connaît pas encore la véritable cause. Résultat, peu importe les médicaments qu'elle prend, la patiente ne guérit pas. Combien de gens ignorent que les médicaments ne font strictement rien à la thyroïde et qu'ils n'étaient même pas censés la soigner à l'origine? Ils n'éliminent pas le problème. La thyroïde demeure paresseuse. Le traitement se contente de masquer les symptômes. C'est ce qui se produit avec un certain nombre d'autres maladies, comme la fibromyalgie, le lupus, la maladie de Lyme, la sclérose en plaques, le syndrome de fatigue chronique, les migraines, la colite, la polyarthrite, le syndrome de l'intestin irritable, la maladie cœliaque, l'insomnie, l'anxiété, la dépression, toutes citées en début de ce chapitre. On pourrait penser que le corps médical s'y intéresse parce que ces troubles ont des noms, que des théories fascinantes existent à leur sujet, ou encore parce que l'on sait les soigner. Or, il n'en est rien. La science et la recherche médicale en sont encore à l'âge des cavernes en matière de douleurs et de maladies mystères. N'oubliez pas que les erreurs de diagnostic sont fréquentes. On ne maîtrise pas bien les liens de cause à effet. En résumé, les modes ne constituent pas des modèles viables. Non, ce n'est pas dans la tête. Les femmes en particulier sont trop souvent confrontées au même problème. Souffrant d'une maladie bien réelle, elles butent sur le scepticisme, le mépris et le manque de connaissance du corps médical, pourtant censé leur fournir des réponses. Ce n'est pas la faute des médecins s'ils ne savent pas à quoi attribuer des symptômes aussi mystérieux ou s'ils se trompent de coupable. Souvent, on n'a tout simplement pas donné à la recherche les moyens d'avancer ou on l'a mal orientée au hasard de la tendance du moment. Parfois, il faut juste se montrer patient, quitte à attendre plusieurs dizaines d'années, pour qu'une technologie adaptée permette enfin de réaliser le bon diagnostic. Faute d'explications satisfaisantes, on a souvent recommandé aux étudiants en médecine de dire à leurs patients qu'ils souffrent de troubles psychosomatiques dans le but de les aider. Cela constituerait pour ces derniers une sorte d'électrochoc. S'ils n'étaient pas bel et bien malades. Année après année, la population est de plus en plus malade et de nombreux médecins le constatent. C'est devenu normal de vivre avec des affections, surtout de l'appareil génital et urinaire. Cette prise de conscience amène de nombreux médecins à poser des diagnostics beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années seulement. De nos jours, ils sont plus prompts à mettre une étiquette sur les symptômes d'une personne, même si cette étiquette est incorrecte. Les troubles chroniques ont une cause physique profonde, même si la science et la recherche médicale ne l'ont pas encore découverte ou acceptée. Les maladies mystères mettent parfois des années à trouver les informations de l'esprit de compassion contenu dans ces livres, dépensant au passage des dizaines de milliers de dollars. Leurs familles, leurs amis les ont suppliés de mettre fin à leurs recherches et d'accepter le diagnostic qui a été posé. Je pense que nombreux d'entre ceux qui sont intéressés par cette lecture se reconnaîtront. Pourtant, quelque chose les pousse à continuer, l'instinct de survie, l'envie de profiter de l'existence, la conviction qu'ils méritent d'être en bonne santé. Aucun mot ne peut décrire le soulagement qui est le leur lorsqu'ils comprennent d'où viennent leurs souffrances et qu'ils reprennent leur destinée en main. Excusez-moi, je regarde le temps de durée. Voilà, très bien. À votre tour maintenant, ce n'est pas votre faute si vous êtes malade. Vous n'avez rien manifesté, rien attiré, rien créé. Vous n'êtes responsable de rien. Vous ne méritez certes pas un tel sort. Dieu vous donne le droit de guérir. Une fois de plus, quand on dit Dieu, il dit bien, tout comme je le dis souvent dans mes vidéos, que vous mettez le mot que vous voulez, la conscience, la source, l'univers, voilà. Si vous souffrez de troubles chroniques, c'est-à-dire de symptômes, quels qu'ils soient, avec lesquels vous vivez malgré tout,
Je suis certain qu'on vous a déjà dit que vous aviez l'air de vous porter comme un charme. Je vous garantis que c'est vrai, en ce qui me concerne, c'est vrai. Ou encore que vous n'aviez pourtant pas l'air malade, cela avec les meilleures intentions du monde. Vous avez sans doute cessé de répondre sincèrement aux questions du type « Comment vas-tu ?» parce que vous n'en pouvez plus de vous entendre reprocher de ne pas vous sentir mieux. Il est moins difficile, émotionnellement parlant, de faire semblant d'être en bonne santé que d'écouter quelqu'un vous vanter les mérites de telle ou telle thérapie, comme si vous n'aviez pas déjà remué ciel et terre pour trouver une solution à votre problème. Vous avez sans doute écouté des quantités de gens vous décrire en long, en large et en travers ce qui est arrivé à un membre de leur famille, histoire, semble-t-il, bien plus intéressante que la vôtre. Rien de plus simple, quand les problèmes de santé n'ont pas encore bouleversé notre vie, que de prétendre que la guérison est une question d'état d'esprit et de pensée positive. Faute de comprendre la véritable nature des symptômes d'une personne, de ses maux et douleurs, de sa fatigue, de ses ballonnements, de son eczéma, de son anxiété, on pense souvent que celle-ci a peur de se soigner ou que, simulatrice, elle se repaît de l'attention que lui valent ses malheurs. Ceux qui pérorent ainsi ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont jamais été à leur place d'une personne malade. Ce genre d'idée rend la vie très difficile à ceux qui souffrent de maladies mystères. Ceux-ci finissent par avoir honte et n'osent plus demander de l'aide, de peur qu'on les accuse de tout inventer, d'être des petites natures ou des râleurs. Soyons très clairs là-dessus. Personne n'a jamais envie de tomber malade. La peur de guérir n'existe pas. C'est l'inverse que l'on craint, raison pour laquelle les personnes qui n'ont pas encore été mises sur la touche par la maladie se montrent parfois insensibles. En fait, elles ont une peur bleue de subir à la même chose que vous et s'en défendent. Ce dont vous auriez besoin est que votre entourage vous dise « Je te comprends et je crois en toi ». Tu souffres réellement de quelque chose et il doit bien exister un moyen de vaincre cette maladie et de guérir. Je serai avec toi jusqu'au bout. En matière de santé, connaître l'origine de ces symptômes et de ces affections et déterminer ce qui n'a rien à voir avec eux, c'est déjà gagner à moitié la partie. Reste à savoir quels outils utiliser pour aller mieux. Suivez donc les conseils que je vous ai donnés dans l'introduction de ce livre, et ce livre pourra vous aider à faire les deux, de même que tous les autres livres de série Medical Medium. L'esprit de compassion a la réponse à vos questions. Il tient à vous dévoiler la vérité concernant les maladies mystères. Il veut que vous et vos proches recouvriez la santé, que vous trouviez le moyen d'avancer, que vous repreniez le contrôle de votre vie et que vous guérissiez. La compassion de l'esprit est sans limite et il comprend par quoi l'on peut passer sur cette terre. Grâce à Dieu, j'ai accès à toutes les informations de l'esprit de compassion concernant la guérison. C'est pourquoi les innombrables personnes, médecins compris, qui ont consulté ces informations, ont trouvé les solutions à leurs maladies mystères chroniques et ont connu la guérison complète. Préparez-vous à faire de même grâce aux chapitres qui suivent. Voilà. Alors, je vous lis un de ces petits paragraphes comme ça qui est complémentaire. Comme les maladies du mystère ne sont pas répertoriées, vous verrez que leur potentiel de guérison est sans limite. C'est là une des plus grandes libertés que Dieu nous ait offertes. La guérison étant une loi universelle, une lumière, vous pouvez employer le terme qui vous convient pour désigner la source suprême plutôt que la loi des hommes. Elle fait triompher la justice. Faute de statut limitant, la guérison d'une maladie mystère dépasse parfois l'imagination. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les prochaines vidéos concerneront le chapitre sur l'épidémie silencieuse. Et je vous parlerai en tout premier de l'origine de tout ça. L'idée, c'est justement d'avoir l'information pour comprendre qui serait le virus d'Epstein-Barr. Voilà. Donc cette vidéo-là pourra prendre encore un petit peu de temps. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après, j'essaierai de vous traiter les diverses pathologies nommées par des toutes petites vidéos très courtes. Peut-être pour que ce soit moins compliqué pour vous. Si vraiment, je veux dire, je fais ça avec le cœur, gratuitement, sans attente de retour, si
si la façon de vous l'amener vous semble rébarbatif, vous pouvez me l'écrire parce que moi je suis passionnée par ça, je suis dedans, mais je peux pas, j'essaye de me mettre à la place de celui qui écoute quand je les réécoute un petit peu, mais voilà, ça me passionne. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires dans la mesure où vous ne manquez pas de respect. Ça fait toujours avancer. Le but n'étant pas d'encombrer nos réseaux de vidéos, mais bien de servir la cause de la libération et de la guérison. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours, à me dire ce qui vous intéresse ou pas, parce que c'est pas rien d'envisager de lire un pâté pareil. Bon, là-dedans, il y a des recettes. Alors les recettes, je ne les lirai pas. Mais je veux dire, comme de toute façon, je reprends aussi mes vidéos de lecture oracle, de messages. Voilà, je peux me concentrer aussi sur ça si ce support-là ne vous, ne vous parle pas. Donc n'hésitez pas. J'accueille volontiers les observations. En attendant, je vous dis à bientôt. Normalement, sous toutes mes vidéos, vous trouvez les descriptions pour me contacter, pour visiter mon site d'artiste, entre autres pour mes ateliers, enfin voilà, pour si mon travail vous intéresse. Et je vous dis de toute façon à bientôt. Et je vais de toute façon certainement ce soir ou demain vous faire une nouvelle lecture oracle de textes sacrés que j'aime beaucoup et qui en général vous plaisent bien. Voilà. J'en profite pour embrasser très fort et envoyer plein d'amour à toutes les gentilles personnes qui ont repris mes nouvelles par mail. Elles se reconnaîtront. Et je vous dis à bientôt. Merci.